Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Alors, je commence par vous saluer au travers de ces paroles qui proviennent de Apocalypse chapitre 22, verset 21. Apocalypse, c'est le dernier livre de ce que nous on appelle la Bible, composé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et là, c'est le dernier verset, le dernier passage biblique qui clôture toute la Bible, qui clôture toute la révélation biblique. Pour résumer la pensée biblique, tout tourne autour de la grâce. Alors ces paroles se terminent par « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ». La Bible se termine par ces paroles et moi je commence ce temps de partage avec ces paroles. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, dans le nom de Jésus. Encore une joie de partager ces moments bien-aimés avec vous, autour de la parole de Dieu. Pendant ces quelques minutes, voici la parole que le Seigneur m'inspire pour toi qui me regardes. Dans Psaume, chapitre 37, verset 5, voici ce qu'il est dit. Recommande ton sort à l'Éternel, virgule, mets en lui ta confiance, virgule, et il agira. J'insiste sur les virgules, vous allez comprendre. Je reprends. Recommande ton sort à l'Éternel, virgule, ça veut dire c'est la première partie. La deuxième partie, mets en lui ta confiance, virgule, et la troisième partie, et il agira. Waouh! Vous savez, nous avons, en tout cas, j'ose croire que nous avons tous été au banc de l'école, même si nous n'avons pas tous atteint l'université, les doctorats, les licences, les graduats, ou même les diplômes d'État, mais quand même, nous avons la base, les notions primaires, les notions élémentaires. On nous a appris que 1 plus 1 est égal à 2. Si tu veux avoir 2, tu dois mettre 1 et 1 ensemble et c'est ce qui va donner 2. Tu ne peux pas avoir 2 si tu n'associes pas un chiffre à 1 que tu avais déjà. Si tu mets 1 plus 0, ce n'est pas égal à 2. 1 plus un autre chiffre, 2, 3, 4, ce n'est pas égal à 2. Mais si tu veux avoir 2 et que tu as déjà 1, il te faut associer seulement 1. 1 plus 1 est égal à 2. Si tu n'appliques pas cette formule, tu n'auras pas 2 comme résultat. Nous avons appris quand même ces notions et ces bases élémentaires. Alors ce passage respecte cette notion aussi. 1, c'est recommande ton sort à l'Éternel, virgule. Ça, c'est la première partie qui équivaut à 1. Le virgule là, cette virgule là, c'est plus. Mets en lui ta confiance, c'est 1. Donc, ça donne 1 plus 1. Mets en lui ta confiance, virgule, et il agira. Le et, la conjonction de coordination, ça équivaut à égal. Et il agira, c'est 2. 1 plus 1 est égal à 2. Ça veut dire quoi? Par ce verset, il y a une première action. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Si tu veux que l'Éternel agisse, tu veux voir l'Éternel agir, première chose, tu dois recommander ton sort à l'Éternel. Tu viens par la prière, tu lui présentes tes besoins. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de voir ta main en ceci. Tu rajoutes la deuxième partie, l'autre 1, qui est « mets en lui ta confiance ». C'est alors quand tu associes les deux, recommande ton sort à l'Éternel, tu lui mets ta confiance, c'est alors qu'il agira. S'il y a l'un, il n'y a pas l'autre, ou s'il y a l'autre, il n'y a pas l'un, Dieu ne peut pas agir. Mais malheureusement, triste est de constater que la plupart d'entre nous chrétiens,
nous ne respectons pas cette formule, mais nous voulons voir Dieu agir. Voilà pourquoi nous sommes dans des frustrations. Nous disons, mais Seigneur, j'ai prié, je prie, je jeûne. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Nous recommandons notre sort à l'Éternel, mais nous mettons pas notre confiance en lui. Peut-être que pendant que tu pries là, tu as confiance. Mais que veut dire mettre sa confiance, placer sa confiance en Dieu? Ça veut dire que tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux aller à cet entretien d'embauche. Fais un miracle pour moi. Tu pars, tu as prié, tu as recommandé ton sort à l'Éternel. Tu pars là-bas. On dit, il n'y a plus de place, monsieur, désolé. Mais tu es convaincu que c'est ta place. Tu veux vraiment ce poste et tu as les diplômes, tu as les compétences pour cela. Quand tu ressors de cela, comment tu réagis? Si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu ne vas pas désespérer. Tu vas encore prier. Tu pourras encore y retourner. Tu pourras encore insister, et dans la prière, et dans plusieurs manières, parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Mais très souvent, quand nous voyons que la première fois ça ne marche pas, on perd confiance. Non. Il faut persévérer. C'est ça, mettre sa confiance en Dieu. Même si c'est Dieu qui t'a dit de faire ceci, de poser tel acte, d'aller à tel endroit, tu sens que ça ne marche pas. Mais tu dis non, Dieu est avec moi, ça va marcher. Deuxième fois encore, troisième fois encore, jusqu'à la 7e fois, comme Élie avait dit à son serviteur. À la 7e fois, monte, il redescend, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de signe de pluie. Il dit monte jusqu'à la 7e fois. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. À quoi ressemble un homme qui met sa confiance, qui recommande son sort à l'Éternel, mais qui ne met pas sa confiance en l'Éternel, mais qui s'attend à ce que l'Éternel puisse agir? À quoi il ressemble? Il ressemble à un homme qui prend la graine, qui prend la semence, qui met en terre. Déjà, quand il a la pensée de faire ça, ça veut dire qu'il veut moissonner plus tard, il veut récolter, il veut voir un résultat. Mais après avoir mis sa graine, sa semence en terre, lui-même, quelque temps après, il vient déterrer encore la semence. Mais il attend à ce que il y ait la moisson plus tard. Voici à quoi ressemble celui qui recommande son sort à l'Éternel, mais qui ne place pas sa confiance en l'Éternel. Mais il attend que l'Éternel agisse. Très souvent, nous ressemblons à cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu comprennes qu'il faut associer les deux. Tu dois prendre un, tu rajoutes un, et c'est ce qui va donner deux. Tu ne peux pas attendre le résultat que le Seigneur agisse si tu n'as pas placé ta confiance en lui. Et tu ne peux pas placer ta confiance en lui si tu n'as pas encore déposé quelque chose entre ses mains. Tu lui recommandes ton sort par la prière, par des déclarations. Et tu places ta confiance en lui. Tu restes ferme dans ta foi. Tu ne bouges pas. Tu dis, Seigneur, voici, on m'a attrapé avec cette maladie. Voici, j'ai été diagnostiqué avec telle maladie. Éternel, par les meurtrissures de Jésus, la parole dit que j'ai déjà été guéri. Je déclare la guérison. Tu es en train de recommander ton sort à l'Éternel. Maintenant, deuxième partie, tu dois lui placer ta confiance. Tu dois mettre ta confiance en lui. Ça veut dire qu'après avoir prié, même si les symptômes ne disparaissent pas, même si les symptômes s'aggravent, la situation devient encore pire. Après avoir prié comme ça, la plupart des fois, nous avons la foi, on dit, ah voilà, je reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu te lèves. Tu vas chez le médecin, il refait l'examen comme ça. Il dit, mais madame, je vois que la maladie s'aggrave. Ah, comment tu réagis? Si tu as placé ta confiance en l'Éternel, tu diras, non, l'Éternel est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir. Je déclare que par le meurtrissure de Jésus, moi, je suis guéri. Et je crois que la guérison finira par se manifester. Alors là, le Seigneur va agir. Parce que tu demeures ferme dans ta foi. Tu as placé ta confiance en l'Éternel, tu ne bouges pas. Une foi ferme. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme. Pas seulement la foi, mais une foi ferme. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et la conséquence, il agira. Tu veux voir le Seigneur agir au travers de tes prières.
Tu veux voir le Seigneur agir au travers de ta vie. Apprends à associer ces deux choses qui sont indissociables. Si tu as l'un, tu manques l'autre, tu ne verras pas l'Éternel agir. Tu recommandes ton sort à l'Éternel. Tu déposes à ses pieds tes fardeaux. Tu ne viens plus après pour les reprendre. Parce que quand tu déposes tes pieds au fardeau, et tes fardeaux aux pieds du Seigneur, et qu'après un temps, tu reviens encore les reprendre, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire après? Laisse tes fardeaux à lui. Mets ta confiance en lui et il agira. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Si tu appliques ces paroles, tu verras ta vie de prière transformée. Tu verras ta vie chrétienne embellie et tu verras des résultats parce que chaque fois que tu vas prier, chaque fois que tu vas commencer à te recommander au Seigneur, tu verras des résultats parce que tu vas appliquer cela. Tu vas recommander ton sort à l'Éternel et tu vas placer ta confiance en lui et il agira. Ça ne rate pas. 1 plus 1 égale à 2. Ça ne rate pas. C'est des calculs mathématiques. C'est démontré, prouvé. Et la parole de Dieu aussi a été démontrée au fil des années, au fil des siècles, qu'elle n'a jamais menti, qu'elle n'est jamais tombée à gauche ni à droite. La parole de Dieu ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Alors, le Seigneur agira parce que tu auras compris et tu auras mis en pratique. Pas une fois, pas deux fois, mais que ça devienne ton mode de vie, ton style de vie, que cela s'imprègne en toi. Opère dans ces choses, alors tu vas nager dans le surnaturel. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus et la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Au nom de Jésus, Amen.